بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui, si je ne m'abuse pas, si je ne me trompe pas, quatrième cours, Madkhal fil fiqh al-islami, les cours qui va nous initier, Inch'Allah, à la jurisprudence islamique. Pour ces cours, comme vous le savez très bien, on a choisi d'abord, pour mieux comprendre la jurisprudence islamique, on a choisi, n'est-ce pas, les quatre grandes écoles de la jurisprudence de l'islam sunnite, qui sont le hanafisme, le malikisme, le shafisme et le hanbalisme. Alhamdulillah, on a pris les fondateurs de ces écoles pour que nous ayons tous un aperçu sur leur vie, comment ils étaient et comment ils ont créé leur madahib, leur école. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous sommes à la quatrième personnalité de ce madahib, qui est aussi un très grand, je le dis très souvent, parce que nos imams qui ont laissé ces écoles, c'était des personnes très pieuses. C'est ça qu'il faut comprendre d'abord. Ce sont des personnes, ou c'était des personnes qui avaient le profond amour de l'islam, qui avaient une sincérité en eux-mêmes, et une sincérité envers Allah et envers les musulmans. Tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, c'était pour l'avancement de l'islam. Personne parmi ces imams n'a voulu un jour que l'islam chute, l'islam ou l'islam connaît quelque chose d'abominable. Là, la sincérité, le savoir et surtout la grandeur de l'esprit étaient au rendez-vous avec cela. Aujourd'hui, nous arrivons chez l'un de ces érudits, l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Zuhali al-Shaybani. Il est le plus jeune de ces quatre écoles. L'imam Ahmad était un Irakien, pur jus de l'Irak. L'imam Ahmad, non seulement est irakien,
c'est un capitaliste. Il est né dans la capitale irakienne. Je ne parle pas économiquement parlant, je parle euh, du citadin. Imam Ahmed naquit l'an 164 de Hijra. L'an 164 de Hijra correspond à 780 du calendrier des Juliens. Non. On va remarquer que entre lui et Imam al-Shafi'i dans la naissance, il y a 14 années qui séparent. Parce que Imam al-Shafi'i est né l'an 50 de l'Hijra. Il naquit et mourut dans la même ville, qui est Bagdad, la capitale irakienne. Imam Ahmed est né dans une période pendant laquelle Bagdad avait, n'est-ce pas, été le berceau de la civilisation islamique. C'est-à-dire que quand Imam Ahmed naissait, les grands savoirs de l'islam, les grands sachants, les scientifiques de l'islam étaient, on va dire, à plus de 70% en Irak, surtout Bagdad. Ce qu'il va faire de lui un jeune homme qui va vite mémoriser le Coran. Donc, tous les 4 grandes écoles ont été fondées d'abord par des personnes qui avaient le Coran en tête. Ça veut dire que ceux-là connaissaient d'abord le Coran avant même d'être imam. Parce que c'est la première source de la législation en islam. L'imam Ahmed ibn Hanbal, de vrai nom, on l'appelle Abu Abdullah parce qu'il a son premier fils qui s'appelle Abdullah, qu'il aimait beaucoup, donc on l'appelle Abu Abdullah. De vrai nom, c'est Ahmed ibn Muhammad, le fils de Mohammed, ibn Hanbal, al-Shibani, c'est leur tribu d'où il venait, al-Zuhali. Après avoir mémorisé le Coran, très jeune, l'âge n'est pas déterminé dans l'histoire, alors Imam Ahmed va d'abord apprendre la jurisprudence, qui est ici quelque chose de fondamental. Chaque musulman doit savoir comment faire la prière, comment faire le jeûne, la zakat, umrah et hajj, sans faire des erreurs. C'est pourquoi on a un petit bouquin de l'école malikite que l'on apprenait très petit, qu'on appelle Matn al-Akhdari, pour ceux qui connaissent, qui nous dit awwal ma yajibu ala al-mukallaf. Les premières choses dont quelqu'un de pubère, quelqu'un qui doit avoir la responsabilité islamique, c'est-à-dire qu'il sera un musulman, qui sera interrogé de ses actes, la première chose que cette personne doit savoir, c'est de savoir qu'est-ce qui sera bon pour ma religion, qu'est-ce qui ne sera pas bon pour ma religion. Comme on le dit, c'est des primos en islam. Donc, Imam Ahmed bin Hanbal, il va apprendre la jurisprudence. Non. Imam Ahmed, il a eu ici d'abord, avant qu'il va avoir Shafi'i, il a eu la jurisprudence, n'est-ce pas, des Sham, de l'Irak. Et vous savez très bien que la jurisprudence de l'Irak était dominée à l'époque par les avis de l'imam Abu Hanifa. N'oubliez jamais cela, parce qu'il était le premier imam, il était en Irak aussi, donc c'est son avis qui a émergé beaucoup. Même s'il y avait d'autres imams qui étaient venus, mais vu que son élève Abu Yusuf était devenu
le président des cours suprêmes, on va dire, alors c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa qui était le premier avis, le premier madhab à l'époque en Irak. Donc, tout ce qui apprenait, n'est-ce pas, la jurisprudence à l'époque, il fallait forcément apprendre l'école des hanafismes. Alors, il va apprendre la jurisprudence de l'Irak. Et quand il saura que ça va, alhamdulillah, on ne saura jamais tout. Hein. Tout ne peut jamais savoir. Mais quand il va dire, alhamdulillah, aujourd'hui, par rapport à la jurisprudence, alhamdulillah, ça va, alors il va faire face à l'apprentissage des hadiths, à Imam Ahmed. On a avec nous aujourd'hui l'une des plus grandes personnalités de l'islam. Autant Abu Hanifa était grand, autant l'imam Malik était grand, autant l'imam Shafi était grand, autant Ahmed ibn Hanbal est aussi très grand. Ceux-là sont des fleuves, des océans de la science islamique. Mujtahidoun, c'est ceux-là qui, les premiers, ont donné des efforts pour donner des avis compatibles, n'est-ce pas, aux règles de l'islam. Si l'imam Malik avait le privilège d'écrire le premier livre, qui est le Muwatta, qui sera publié, lu par tout le monde, si l'imam Abu Hanifa avait le privilège d'être la première personnalité de l'islam qui a chapitré, il a mis les chapitres dans la jurisprudence islamique, d'abord, avant tout, il faut commencer par la purification. Après la purification, c'est la prière. Après la prière, c'est le jeûne. Après le jeûne, c'est la zakat. Après la zakat, c'est le hajj. Abu Hanifa, il a eu ce privilège de chapitrer, n'est-ce pas, les ahkam de l'islam, le jugement de l'islam. Et Ahmed ibn Hanbal aura aussi, n'est-ce pas, son privilège si Imam al-Shafi'i était le premier à réunir, n'est-ce pas, la science des, on va dire, des quatre coins du monde, parce qu'il est né à Gaza, elle a fait l'enfance à la Mecque, apprendre la jurisprudence de la Mecque. Ensuite, elle est à Médine, elle a fait une dizaine d'années avec l'imam Malik pour apprendre la jurisprudence des Médines. Ensuite, elle est, n'est-ce pas, à Yémen, apprendre encore avec le président de la Cour suprême de Yémen qui était très doué aussi. Ensuite, revenir à la Mecque et partir, n'est-ce pas, en Irak, aller apprendre aussi la jurisprudence de l'Irak avec les élèves d'Abu Hanifa, avec d'autres, bien sûr, comme Waqir, des très grands cheikhs aussi. Et Imam Ahmad va avoir un autre privilège. Oui. Il sera lui, comme l'histoire nous dit, jusqu'à 4e siècle, le seul imam qui va avoir plus de 400 mètres. Non. Il ne serait-ce que dans la science des hadiths, que nous allons commencer, parce qu'il a fini d'abord avec la science de la jurisprudence. Pour apprendre la science des hadiths, il s'est assis auprès de plus de 414 personnes. On ne parle pas de fiqh. Et ceux qui parlent de fiqh, eux aussi parlent d'une centaine, chez qui il a pris le fiqh. Et la personne chez qui l'imam Ahmed a passé la plupart du temps dans l'apprentissage des hadiths, même s'il y en avait un grand monde, il se nomme Hushaym ibn Bashir ibn Abi Hazim al-Wasiti. C'est ce monsieur qui a passé un grand nombre d'années, parce que ces jours-là, ce monsieur avait plus de hadiths que tout le monde.
On parle d'une époque où on est très très proche de l'époque prophétique. Une génération, 3 générations, astaghfirullah, 100 ans, 3 générations. Donc, il va rester dans ce même apprentissage. Il va attendre qu'un très grand cheikh est arrivé qui se nomme l'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Hashimi. Malgré ses savoirs, il ira s'asseoir encore auprès de l'imam al-Shafi'i qui a passé 4 ou 5 ans en Irak avant de partir en Égypte où la mort va le trouver. Parmi les 5 dernières années que Shafi'i a fait, n'est-ce pas, en Irak, Imam Ahmed était avec lui. Encore en apprentissage. Allahu Akbar. Imam Ahmed, comme la plupart de ses imams, vient d'une famille très modeste. Oui. Imam Malik vient d'une famille très modeste. Imam Shafi'i vient d'une famille très modeste. Imam Ahmed aussi. Ils ont tous un point commun, c'est que Imam Malik, Imam Ahmed, Imam Shafi'i et Imam Ahmed, les trois derniers, hormis Abu Hanifa, ils vont tous perdre leur papa à bas âge. Donc, Aïtam, ce sont des orphelins. Ils ont tous encore un point commun, c'est que les familles dans lesquelles ils sont nés, toute cette famille étaient des familles qui cherchaient le savoir et qui voulaient que leurs enfants deviennent des sachants, des savants, des érudits. Non. L'imam Ahmed, après la mort de son cheikh qui est Hushaym ibn Bashir al-Wasiti, il va commencer à voyager pour aller chercher le savoir. Jusqu'à ce qu'il va devenir le plus grand savant. Que tout le monde était d'accord. Non, quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Parce que quand l'imam Shafi'i va arriver au Caire, l'an 199, quand il va arriver au Caire, en Égypte, on va lui demander, Imam Shafi'i, nous voudrions aller apprendre en Irak, en Arabie. C'est qui tu peux nous conseiller? Vous savez que l'apprentissage des sciences islamiques, c'est une religion. C'est Imam Malik qui a dit ça. La science islamique est une religion. Regarde de chez qui tu veux prendre ta religion. Est-ce que ton imam que tu veux avoir ses enseignements, est-ce qu'il est juste? Est-ce que c'est un imam bien? Est-ce qu'il a des bons comportements? Est-ce que publiquement il est bon? Est-ce que le renommé est bon? Est-ce que ce n'est pas un imam dont tout le monde dit ouh, il ne faut pas t'approcher à celui-là? Faites très attention. Imam Malik disait la science islamique est une religion. Alors regarde très bien de chez qui tu voudrais prendre ta religion ou tu voudrais apprendre ta religion. Non. Alors Imam Shafi'i, il va dire à tous ces Égyptiens qui voulaient aller apprendre, quand j'ai quitté Bagdad, je n'ai laissé personne plus doué, plus savant, plus ascète, plus pieux, une personne plus pieuse que Ahmed. Il est très modeste, il est très humble, mais je vous jure qu'il est l'homme le plus doué de la planète. Allahu Akbar. Ces imams avaient, n'est-ce pas, le respect l'un envers l'autre. Parce que l'islam ne peut pas avancer sans cela. Même si
vous n'êtes pas d'accord avec l'autre, il faut le respecter. Non. L'imam Ahmad ibn Hanbal va devenir par la suite, dans toute l'histoire de l'islam, la seule personne qui a pu mémoriser 1 million de hadiths en tête. La seule personne. Et quand je vous dis mémoriser 1 million de hadiths, ce n'était pas seulement les matn, parce que le hadith est composé de deux choses. Je vous explique. Le hadith est composé de deux choses qui sont la chaîne de transmission et le test des hadiths. La chaîne de transmission, c'est quoi? Je vais expliquer la fois dernière. Imam Ahmad était étudiant chez Imam Shafi'i. Imam Shafi'i a été étudiant chez Imam Malik. Imam Malik a été étudiant chez Imam Nafi'. Imam Nafi', c'est l'un des révélateurs du Coran, c'est-à-dire c'est l'une des personnes qui nous ont donné, n'est-ce pas, la lecture du Coran, avec Riwat Warsh al-Nafi'. Et ce Nafi', il était dans la cour de Omar ibn Khattab. Il était l'esclave affranchi du fils de Omar ibn Khattab, qu'on l'appelle Abdullah ibn Omar. C'est Abdullah ibn Omar est parmi les petits sahaba qui ont vu le prophète, qui ont fait tout avec le prophète, mais ils étaient très jeunes. Dans les écrits, je pense que quand le prophète décédait, il n'avait pas plus de 16-17 ans. Mais il est sahaba. Et parmi tous ses compagnons d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar, il était celui qui voulait tout faire comme le prophète Mohammed. On va dire quoi? La chaîne de transmission, quand Shafi'i va dire, j'ai entendu Malik. Non, d'abord quand Ahmed va dire, Shafi'i m'a dit que Malik lui a dit, que Nafi' lui a dit, que le fils de Omar lui a dit, que son papa a dit, que le prophète a dit. Ça, c'est la chaîne de transmission. Et dans la science des hadiths, on est dans l'obligation de chercher à savoir, est-ce que Ahmed qui raconte le hadith, qui rapporte le hadith, est-ce qu'il a vu Shafi'i? Si oui, est-ce qu'il y a des témoins? Vous voyez? Ah, c'était un travail, mais subhanallah, ils ont beaucoup travaillé, nos prédécesseurs. Quand Shafi'i va dire, Imam Malik m'a dit, est-ce que c'est avéré que Shafi'i et Imam Malik se sont vus? Si oui, est-ce qu'il y a des témoins? Quand Imam Malik va dire, Nafi' m'a dit que l'esclave affranchi de la maison de Omar, alors on veut savoir, est-ce que Imam Malik et Nafi se sont croisés? Si oui, est-ce qu'il y a des témoins? Quand Nafi va dire, Ibn Omar m'a dit que le prophète a dit, ou que ça peut parler, parce que Ibn Omar, c'est le hadith, il vient de ce deux cas. Ibn Omar, soit il va dire, Abdullah ibn Omar, soit il va dire, mon père m'a dit que le prophète a dit. Ou bien il va dire, le prophète a dit, parce qu'il a vu aussi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a une vérification des chaînes. Ça, c'est la première vérification des chaînes. Après, on va vous dire, oui, Imam Ahmad, il a bien croisé Shafi'i. Oui, il y a des témoins. L'histoire est bien écrite là. Shafi'i a bien croisé Malik. Malik a bien croisé Nafi'. Nafi', il était l'esclave du fils de Omar, qui est Ibn Omar. Oui. Maintenant, on va faire une autre recherche. Est-ce que Imam Ahmad est un homme fiable? Est-ce que Shafi'i est un homme fiable? Est-ce que Imam Malik est un homme fiable? Est-ce que l'imam Nafi' qui nous donne un chemin de lecture du Coran, est-ce que c'est un homme fiable? Jusqu'à Ibn Omar. Si parmi ceux-là, il y a quelqu'un, une seule personne qui oubliait, il n'était pas menteur, mais il oubliait très souvent, le hadith est daïf. Le hadith, il n'est pas fort, c'est un hadith faible. Vous voyez comme ils ont travaillé. Ils ont travaillé d'abord sur la vie de ceux qui rapportent le hadith. Donc, Imam Ahmad, quand on dit qu'il avait mémorisé 1 million de hadiths, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mémorisé d'abord la chaîne de transmission. Il faut que la chaîne soit bonne. Deuxièmement, après, il nous donne le test. Ah oui, Shafi'i m'a dit, que Malik lui a dit, Malik dit, que Nafi' lui a dit, Nafi' dit, que Ibn Omar lui a dit, Ibn Omar dit que son père Omar lui a dit,
que le prophète a dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa baraka da'iman wa abadan wa salmada, Allahumma salli wa sallim wa barik بكمالك وجمالك على أشرف وأسعد مخلوقاتك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا الله. C'est cela la chaîne de transmission et le test des hadiths. Donc Ahmed a dit, Shafi'i a dit que innamal a'malu bin niyyat. Le hadith il vient de là. Innamal a'malu bin niyyat. Les actes ne valent que par l'intention formulée y pendant. Donc, chers musulmans, on va encore avec Imam Ahmad. Donc, il a eu ce privilège de mémoriser, n'est-ce pas, plus de 1 million de hadiths, tout réuni. Non. Imam Ahmad bin Hanbal, avant d'arriver au fondement de son école, a eu privilège quand il va devenir un grand cheikh, jusqu'à ses 40 ans, il refusait de devenir cheikh pour deux raisons. Premièrement, la personne chez qui il avait une grande confiance, à qui il avait une grande confiance, et une grande confiance, c'était Imam Shafi'i, était encore vivant. Donc c'était l'une des raisons pour lesquelles Imam Ahmed refusait de devenir un imam, parce qu'il disait que son maître était encore vivant. Deuxièmement, Imam Ahmad se disait que c'est à partir des 40 ans que l'esprit humain devient complet. Parce que Allah n'a donné la prophétie au messager qu'à partir des 40 ans, sauf Isa ibn Maryam, qui est né messager. Hein? Lui, il est né dans le berceau, déjà, il était messager. Donc, si Allah choisit à partir des 40 ans pour donner, n'est-ce pas, la prophétie au messager, ça veut dire que 40 ans voudrait dire quelque chose. Donc, malgré toutes ces grandes connaissances, il refusait de s'asseoir, de donner des cours. Mais souvent, les gens portaient le voile, ils donnaient des cours, pas officiellement. C'est quand ils vont annoncer le décès d'Imam Shafi'i, l'an 204, c'est en ce moment que Imam Ahmad va commencer à donner des dars et des fatwas. Fatwa, c'est les avis. Et quand Imam Ahmad va commencer à donner des dars et des fatwas, c'est écrit dans l'histoire que tous les imams connus, c'était la seule, n'est-ce pas, qui avait entre 4000 et 5000 élèves et étudiants assis pour l'écouter. Et vous savez, il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Il y a d'autres qui disaient qu'on partait seulement pour voir Imam Ahmad de loin. Ah, c'est lui qui est là, il est en train de... Souvent, il parle, on n'entend rien. Mais simplement le voir, ça faisait plaisir au cœur. Et dans d'autres, il y a Salihun, Nazalat al-Rahma, comme il dit. Non. Donc, il a eu ce privilège comme Imam Malik d'être un faqih, c'est-à-dire un jurisconsulte qui maîtrise très bien la jurisprudence, et aussi un muhaddith, un traditionnaliste qui connaît très bien les hadiths de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il suffit pour cela que 3 des plus grands livres écrits par 3 personnalités, point des moindres, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, ont tous été élèves chez Imam Ahmad. Et quand cela ramenait des hadiths, quand Imam Ahmad disait que non, ce hadith n'est pas bon, il laissait automatiquement. Non, Al-Bukhari, Muslim et Abu Daoud. Tous ces 3 ont été élèves chez Imam Ahmad ibn Hanbal. Non. Ceux qui l'ont connu parlent de lui comme un homme exceptionnel. Ils ont tous été exceptionnels. Oui, ils ont tous été des savants exceptionnels. Des savants très humbles, qui pratiquent la modestie pour Allah, pas pour autre chose. Même Imam Abu Hanifa qui était riche, parce qu'il était un commerçant, et lui aussi,
il avait employé la modestie et l'humilité. Non. Imam Ahmed, comme les autres aussi, comme l'imam Abu Hanifa, comme l'imam Malik, il va avoir aussi, n'est-ce pas, son épreuve. Allah lui a éprouvé. Non. Vous savez que nos imams sont nés dans des périodes où l'islam avait beaucoup de problèmes, tumultueuses, comme on l'a dit. L'islam a eu beaucoup de problèmes de la fin du 1er siècle jusqu'à la fin du 2e siècle. Il y a eu trop de problèmes. Jusqu'à la fin du 3e siècle. Il y a eu trop de problèmes. Imam Ahmed, son épreuve sera quoi? N'oubliez pas que Imam Malik a été fouetté, hein, parce que le calife de l'époque pensait qu'il était contre lui, donc il a ordonné à ce qu'on le fouette à Médine, malgré que le calife était à Damas. C'est le même calife qui a emprisonné Imam Abu Hanifa jusqu'à la mort. C'est le même calife qui a donné ordre à ce qu'on fouette Imam Malik. Il a fouetté Imam Abu Hanifa, il a fouetté Imam Malik. Imam Malik n'a pas fait la prison, mais Imam Abu Hanifa a fait la prison et il y est décédé, comme vous le savez. On va arriver dans une période très douloureuse de l'islam. Oui, une période douloureuse parce qu'il y a problème. Dans l'empire abbasside ou la dynastie abbasside. Il y a un monsieur qui va venir qu'on l'appelle Al-Ma'moun. Il sera le khalifa de l'islam de 198 à 218 de l'Hijra, qui correspond à 813 ou 833 de la naissance de Jésus. Après lui, son petit frère qui va venir, qui s'appelle Al-Mu'tasim Billah, qui sera le calife de l'islam de 218 à 227, qui correspond 833, 842 du calendrier grégorien. Après lui encore, il y a l'autre, troisième calife, qui sera Al-Wathiq. Al-Wathiq Billah sera le troisième. Tous ceux-là seront contre Imam Ahmed, vont tous essayer de le bannir. Al-Wathiq Billah était là comme khalifa 227-232, qui correspond au 842-847 du calendrier des Juliens. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le khalife Haroun Rachid, que vous le connaissez, qui a émergé, qui a fait émerger l'islam, par le savoir, la connaissance, par la fortune, des créations, des innovations, pour que l'empire de l'islam soit autonome, Haroun Rachid, il a travaillé beaucoup. Et en son temps, les savants étaient des rois, Haroun Rachid. Quand son fils Ma'moun va prendre, n'est-ce pas, le pouvoir, parce qu'après le décès de Haroun Rachid, on va passer 4 bonnes années, il n'y a pas de calife. Entre Ma'moun et son frère Amin, il y a un gros problème. Ils n'avaient pas la même maman. Donc, chaque maman voulait que son fils devienne le successeur du papa. Le papa qui avait pris les 2 fils, Amin et Ma'moun, pour aller faire le Hajj, il avait demandé, n'est-ce pas, à Amin, laisse ton frère gérer parce que je vois à ton frère une habilité, quelqu'un de très posé, quelqu'un qui peut bien gouverner. Qui avait, à l'époque, au début, accepté l'idée de son père, Amin avait accepté, mais une fois revenu, n'est-ce pas, dans leur pays d'origine, parce que ce sont les Abbassides, hein, quand on dit Abbassides, ils viennent forcément de la Mecque, hein.
Mais déjà, l'empire de l'islam, l'empire abbasside, était fondé là-bas en Irak. Donc, le siège y était, Bagdad. Bagdad, Koufa, Basora. Le siège a tourné entre les trois villes avant d'aller en Égypte. Donc, les mamans vont les pousser et d'autres personnes, pas forcément les mamans, et d'autres personnes qui vont dire Amin, mais non, tu mérites plus que lui, tu es plus âgé que lui, et voilà. Et l'islam va connaître 4 bonnes années sans un bon calife. L'empire des Abbassides sera un empire ou une dynastie très compliquée à ce moment. Alors, quand Mamoun sera installé, il va prendre comme des amis ceux dont l'idée était émergente à l'époque. Il y avait des savants comme Asim, pas Asim de Médine, hein. Là, c'est pas lui, c'était une nouvelle personnalité qui était en Irak. Lui, il avait ramené une nouvelle idéologie en islam. C'est pourquoi on les appelle Ashab al-Bid'ah. Cette idéologie disait que le Coran est créé. C'est certes la parole d'Allah, mais c'est créé. Parce que d'après lui, on ne peut pas dire que le Coran qui est avec nous est forcément ce qui est venu d'Allah. Même s'il est d'accord que le Coran est les propos et la parole d'Allah, mais le Coran qui est entre nos mains est créé. Vous voyez l'idéologie, n'est-ce pas, des Mu'tazilites. On les appelle les Mu'tazilites, al-Mu'tazila. C'est pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des gens qui vont voir écrit, on appelle Imam Ahmad, Imam Ahl Sunnah. Oui. Pourquoi Imam Ahmad est appelé Imam Ahl Sunnah? Parce qu'à l'époque, ce temps dont je parle, quand Al-Ma'moun et son groupe, quand il va se faire entourer par les Mu'tazilites, qui avait l'idée émergente, et qu'il va laisser les traditionalistes, ces Mu'tazilites vont faire des dégâts. Ils vont mettre dans la tête, n'est-ce pas, des Al-Ma'moun, que tous ceux qui n'ont pas la croyance que l'islam et que le Coran est une création doit être tué, doit être expulsé, doit être emprisonné. Parce qu'ils avaient, eux, la ferme conviction que le Coran est créé. Allahu Akbar. Et comme le plus grand de ceux qui défendaient que le Coran est incrié, parce que c'est dogmatique, le Coran vient d'Allah, car Allah nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, c'est-à-dire le Coran a été descendu de chez Allah vers Beit al-Izza, venu le mettre quelque part qui n'est pas sur la terre, mais dans les cieux aussi. C'était fait fi laylatil qadr. Et c'est de là, Jibril prenait les propos année par année, mois par mois, par rapport aux événements pour venir donner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le dogme réel des sunnites était que le Coran est la parole d'Allah sacrée incréée. Le Coran n'a pas été créé parce que c'est les propos qui étaient là. Allah a dit ses propos et il a mis ce propos, n'est-ce pas, sur la terre pour sauver l'humanité. D'accord? Mais les Mu'tazilites de l'époque, et en plus, Al-Ma'moun, qui avait étudié longuement chez le chef des Mu'tazilites, donc il ne va pas accepter cette idée. Ils vont appeler Imam Ahmad. Le chef des Mu'tazilites à l'époque, il s'appelle Abi Zuhayl al-Allaf. C'est le chef des Mu'tazilites de l'époque des Al-Ma'moun. Ils vont appeler Imam Ahmad pour lui demander qu'est-ce que vous dites du Coran. Il va dire ce qu'a dit les savants précédents. Le Coran est la parole d'Allah incréée. C'est la parole sacrée incréée. Quand vous parlez des hadiths, même si le prophète ne parlait pas au hasardement, il parlait qu'avec une révélation, mais les hadiths ne sont pas sacrés. Non, ça fait des hadiths, les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi, pour celui qui connaît hadith,
il peut ramener un test, peut-être qu'il a oublié le test, mais il peut dire le sens réel du test, après expliquer. Le Coran, on a l'obligation de ramener le sens réel. Pourtant, le hadith, on peut ramener un autre sens parce qu'on a oublié le sens réel. Alors, Imam Ahmed va dire, comme a dit les prédécesseurs, le Coran est incréé. Le Coran est la parole d'Allah qui n'a jamais été créée parce que Allah n'est pas une créature. Ils vont le prendre, ils vont le fouetter. Ils vont le mettre en prison. Et Imam Ahmed bin Hanbal va faire en tout, avec les trois khalifas, qui sont le premier Marmoun, qui va le mettre d'abord en prison, après le sortie, après quelques mois. Son frère qui va venir après lui, Al-Mu'tasim Billah, va aussi faire pareil, avec les conseils de son grand frère. Et après Al-Mu'tasim Al-Wathiq, que l'on appelle Haroun Al-Wathiq Billah, ils l'ont donné le nom de son grand-père, Haroun Rashid. Donc lui aussi va faire pareil. Donc pendant toutes ces années, Imam Ahmed sera, n'est-ce pas, épuisé de rentrer en prison, sorti, fouetté publiquement, bafouer sa dignité, son honnêteté, parce qu'il était sur la vérité. Raison pour laquelle on l'appelle Imam Ahl Sunnah. Parce que quand on dit Imam Ahl Sunnah, pour les novices dans la jurisprudence, croient que Imam Malik est Imam Ahl Bid'ah, ou Imam Shafi est Imam Ahl Bid'ah, ou Imam Abu Hanifa. Non, ça veut dire qu'il est resté sur la vérité dans des moments où c'était rare de trouver des gens qui pouvaient résister. Parce qu'il y a pas mal qui n'avaient pas ce dogme, qui n'avaient pas accepté. Non, mais qui cachaient. Quand on leur demandait, il dit, je crois ce que vous croyez, pour protéger leur vie. Mais Imam Ahmed, non, il n'a pas accepté ça. Il a dit non, la sunna est que l'obligation chez nous, les sunnites, est que le Coran est la parole sacrée d'Allah qui n'a jamais été créée. Donc, qu'est-ce qui va le sortir de la prison pour le gracier, pour faire de lui le grand imam? C'est Al-Mutawakkil Billah. Al-Mutawakkil Billah. C'est pourquoi Al-Mutawakkil Billah, il y en a qui vont le considérer comme un grand réformateur, qui va dire non, je pense que Imam Ahmad a injustement été emprisonné, n'a pas été compris, parce que ce qui dit Imam Ahmad, c'est ce qui est écrit dans les livres précédents. Il va le sortir, il va le donner le rôle de son imam. On va faire vite parce que le temps presse, même si on a beaucoup de choses à dire, on n'a pas le choix. Le Mu'tazili, ils ont beaucoup de raisonnements, hein, mais j'ai pris le raisonnement le plus, n'est-ce pas, le raisonnement le plus répandu, le plus officiel chez eux, qui fait du Coran chez eux, hein, dans leur dogme, comme quelque chose qui a été créé. Sur quoi Imam Ahmed a basé son école pour la fondation. Au passage, n'oubliez pas que Imam Shafi'i, c'est celui qui a donné des règles, des bases dans la jurisprudence. Non. Si Imam Abu Hanifa a donné des chapitres, pour mieux comprendre les fondements de la jurisprudence, c'est Imam Shafi'i qui a mis les bases des fondements de la jurisprudence, au sol al-fiqh. Jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on apprend, c'est que l'on apprend au sol al-fiqh, ça vient de chez Imam al-Shafi'i. Non. Alors, Imam Ahmad, pour fonder son madhab, son école, comme tous les autres, il a commencé d'abord par le Coran. Parce que c'est la première source, n'est-ce pas, de la législature en islam. Quand vous vous disputez par rapport à quelque chose en islam, c'est le Coran qui nous dit, revenez vers Allah, c'est le Coran, et vers le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ou vers ceux qui détiennent l'autorité. On parle ici de l'autorité du savoir, les scientifiques islamiques. Donc, le Coran, après, la sunna. Vous savez, j'ai déjà expliqué, les écoles n'ont pas les mêmes manières de prendre la sunna parce qu'ils n'ont pas les mêmes manières de comprendre un hadith. On va vous relater un hadith, chacun va comprendre et chacun ira ce qu'il a compris, avec ce qu'il a compris, sans être obligé de prendre l'autre. Parce que c'est les Arabes, parce qu'ils maîtrisent mieux l'arabe que nous, ils comprennent mieux l'arabe que nous. Donc, quand on dit quelque chose, et ils regardent, et ils prennent,
c'est qu'il a compris. Tu peux trouver un seul hadith, c'est que Ahmed a compris, c'est parce que Shafi'i a compris. C'est que Shafi'i a compris, c'est parce que Imam Maliki a compris. C'est que Imam Maliki a compris, c'est parce que Imam Abu Hanifa a compris non plus. Oui. Donc, le Coran, la première source de la législation en islam, après le hadith, qui comprend trois choses. Le hadith comprend trois choses. C'est qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son acquiescement, ce qu'il a vu faire sans rien dire. La troisième source chez Imam Ahmed aussi, c'est l'ijma', le consensus. Le consensus. Le prophète nous enseigne dans un hadith authentique où il nous dit ma communauté ne sera jamais réunie sur le faux. Donc, quand il y a un consensus sur quelque chose, tous les savants considèrent ça comme une preuve, comme un dalil de quelque chose. Même si ce consensus ne prend pas ses sources d'un verset direct, mais d'une compréhension. Une fois que les savants de l'islam sont tous d'accord, que ce soit les savants passés ou les savants maintenant, s'ils sont tous d'accord sur quelque chose, alors ça devient consensusement islamique et ça prend, n'est-ce pas, le jugement de ce qu'ils ont compris. D'accord? Donc le Coran, la Sunna, le consensus et le propos aussi parmi les délits d'Imam Ahmad, aussi les propos de Sahabi. Sahabi, c'est qui? C'est celui qui a vu le prophète, qui est devenu musulman avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est qu'une seule journée. Mais il est devenu musulman, il l'a vu. Donc, ce qu'il lui va dire, parce que le prophète a beaucoup prié pour ses compagnons. Donc, ce qu'il va dire, ses propos, chez tous ces imams, sont dalil. Aussi, al-qiyas. Al-qiyas, on a déjà expliqué ça, c'est le raisonnement analogique. D'accord? Sixième, le Coran, la Sunna, le consensus, les propos d'un compagnon de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le raisonnement analogique, al-maslaha, l'intérêt quelconque. L'autre, c'était l'intérêt absolu. C'est Imam Malik. Mais chez Imam Ahmed, il regarde l'intérêt quelconque, que ce soit l'intérêt général, l'intérêt commun ou l'intérêt absolu. Mais quand il y a de l'intérêt pour l'islam et pour les musulmans, il fait ça dalil. Quand on va dire ça à des gens, ils ne vont pas comprendre. Oui, mais c'est vrai. En plus, il va aller très loin avec lui. On n'aura pas le temps d'expliquer ça, mais il va aller très loin. Qu'est-ce qu'il va dire? Et les autres vont le suivre aussi, parce que les écoles évoluent avec le temps. Ceux qui viennent après les imams essayent d'inculquer leur compréhension dans l'école. Et il va dire, ils sont tous d'accord, l'intérêt commun, l'intérêt général passe d'abord avant l'intérêt individuel. Oui, ça c'est vrai. On veut faire prier les gens dans la mosquée. Généralement, il n'y a pas de problème. Mais les musulmans disent qu'on ne te veut pas. Toi seulement, on ne te veut pas. Il faut que tu partes. Toi, ton intérêt, c'est de faire prier les gens. Et l'intérêt général, on ne veut pas de toi. Alors, tu quittes. On met un autre. Non? C'est l'intérêt général prime toujours sur l'intérêt personnel. Septième, chez Imam Ahmed, pour donner un avis juridique, Imam Ahmed va toujours employer ça aussi. Le septième, n'est-ce pas? Sadd Zara'a, qui est barrage, blocage, fermeture ou encore un endiguement du chemin qui ramène vers quelque chose d'interdit. J'ai déjà expliqué ça, je crois, premier cours. Tu vas trouver ça chez tout le monde. Hein? On va trouver ça chez tout le monde. C'est-à-dire qu'il va y avoir, on verra ça au fur et à mesure des cours, Inch'Allah, et il y aura des situations où il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de courant, on commence par le courant, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas de consensus. D'abord, on va regarder. Est-ce que la question posée peut nous amener à un interdit? Si oui, alors on va dire que le jugement va prendre, n'est-ce pas, la forme de ce qui va venir après. Donc, le jugement sera l'interdiction parce qu'il nous amène vers l'interdit. Donc, on va bloquer cette route. Sadd Zara'a. On va barrer
la route qui ramène, n'est-ce pas, vers l'interdit. Dans toutes ces écoles, ils ont fini tous par adopter cette idée, même si au début, ce n'était pas chez tout le monde. Ça, c'est très, très important. Et en même temps, il y en a aussi qui abusent. On veut fermer toutes les routes. Pourtant, ce n'est pas toutes les routes qui ramènent vers l'interdit. Il y a des routes qui ramènent vers l'autorisé aussi. C'est pourquoi il y a un grand imam aujourd'hui, docteur Issa, qui est un Syrien, qui est un Soudanais, un très grand érudit contemporain, qui disait dans une de ses conférences, attention, attention, vous qui prenez le barrage des routes qui ramènent vers le haram comme un principe fondamental, attention, parce que aussi le barrage des routes y est, et aussi le lever de barrage y est. Parce qu'on pose le barrage quand le chemin est inverse, c'est-à-dire quand le chemin va vers le mal, mais quand le chemin va vers le bien, on ne peut pas empêcher ce chemin-là. Donc, c'est pour vous dire que nos prédécesseurs, nos imams, ont tous été, n'est-ce pas, des savants qui, n'est-ce pas, qui pratiquaient la sunna. Voilà, la sunna, parce que je insiste là-dessus. Les 4 grandes écoles que je viens de citer, Imam Ahmed, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, ce sont des maîtres de l'école sunnite. D'accord? Aucune personne parmi les 4 n'a accepté la bid'a, aucune. Maintenant, personne n'est dans l'obligation de suivre leur avis. On ne t'oblige pas de suivre. Si par exemple je suis malikite, il faut que tout soit malikite. On a vu les plus grands malikites aujourd'hui laisser des jugements pour l'autre école parce qu'ils trouvent que l'autre école a été plus sage que son école. Oui, ils trouvent que les raisonnements donnés par l'autre école est plus fondé que les raisonnements de son école. Qu'est-ce qu'ont dit tous ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmed, si vous prenez mes propos et que vous trouvez que mes propos sont contradictoires avec le Coran, jetez mes propos. C'est le Coran qui prime. Si vous prenez mes propos et que vous voyez que c'est contradictoire avec le hadith, alors jetez mes propos. Mais si mes propos ne sont pas contradictoires avec le hadith ou avec le Coran, ne les jetez pas, parce que j'ai dit ces propos avec une grande sincérité. C'est ça, al-mujtahidoun. Maintenant, on va vous raconter une histoire qui s'est passée avec Imam Ahmed. Imam Ahmed bin Hanbal, c'était un homme de la piété, de la grande piété, comme les autres. On n'enlève pas valeur à ces savants, qui sont très grands savants. Imam Ahmed, quand Imam Bukhari va finir d'écrire son livre, Imam Ahmed a fait un grand livre. Excusez-moi, j'ai oublié de dire ça. Il a fait un très grand livre que l'on appelle Al-Musnad. Le Musnad, c'est hadith. Il dit dedans, j'ai rassemblé les hadiths en sachant qu'il y a des hadiths faibles. Oui, ça va étonner d'autres. Parce que chez les imams, on peut travailler avec un hadith faible quand le hadith faible ne nous oblige pas à faire quelque chose. Quand il parle, quand il nous montre des bonnes choses. نعم يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. Sauf quand le hadith faible est un hadith mensonger, hadith inventé. Et ça, personne ne travaille avec ça. Parce qu'il y a eu un temps aussi où il y en a qui sont venus dans l'islam, qui inventaient les hadiths, qui montaient, qui disaient des choses. Et le travail des spécialistes des hadiths, c'est de trier ces personnes malhonnêtes des personnes honnêtes. Donc, Imam Ahmed bin Hanbal, à l'époque, le calife qui va venir après, qui est le calife Al-Mutawakkil Billah, aura une fille qui avait, n'est-ce pas, cette maladie que vous connaissez tous aujourd'hui, la maladie des djinns. Ici en Europe, on va vous dire que c'est psychologique, mais c'est une réalité. Beaucoup de nos filles sont éprouvées par cela. Quand il va envoyer quelqu'un voir Imam Ahmed ibn Hanbal, Imam Ahmed ibn Hanbal, par sa crainte de Dieu,
il va prier, il va donner une chaussure à l'envoyer, une chaussure en bois. Il va dire, va donner ça au calife, et tu vas lui dire de dire au djinn qui est derrière sa fille que moi, Ahmed, je lui demande de laisser la fille et de partir. Allahu Akbar. Et ça va se passer comme ça. Quand ils vont ramener la chaussure en bois sur laquelle Imam Ahmed avait fait des prières, alors ils vont le poser à côté de la fille. Quand ils vont parler, il y a le djinn qui va répondre. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, je vais partir pour laisser cette fille parce que la proximité qui est entre Imam Ahmed et Allah est très, très, très puissante. Elle a été pour Allah, donc Allah m'oblige de laisser la fille pour lui. Il a été sincère envers Allah. Alors aujourd'hui, Allah me chasse de laisser la fille parce que Ahmed a fait des prières. Et la fille va demeurer comme ça très longtemps. Quand Ahmed va décéder, parce que Imam Ahmed décède, j'ai oublié de dire ça, à Bagdad aussi, en 241. Ça fait 855. Non, il décède en 241, l'an 855. 855 de la naissance de Jésus. Alors, quand Imam Ahmed va décéder, ils vont voir que le djinn réapparaît à la petite, à la fille. En ce moment, l'élève de Imam Ahmed qui avait pris le relais va vouloir faire la même chose que son maître. Et quand ils vont ramener la chaussure en bois, ils vont demander au djinn de partir. Le djinn va dire, je ne peux pas partir. Parce que Imam Ahmed est décédé. Allah m'avait chassé à cause de lui. Il n'est plus. Je ne peux pas partir. Mais on va lui dire, mais son élève vous dire de partir. Il va dire non, son élève, ce n'est pas Imam Ahmed. Il n'a pas encore atteint ce degré de piété qui était entre Imam Ahmed et Allah. Chers musulmans, c'est pour dire que le secret qui est entre l'homme et Allah pour avoir sa proximité, c'est d'être un homme de Dieu, un homme véridique, un homme sincère, un homme qui prône la vérité, un homme qui est d'une grande sincérité. C'est très important. Et surtout, tous ces imams, Ahmed, Shafi'i, Malik, Abu Hanifa, ils étaient tous des Dakar. Quand on dit Dakar, c'est lui qui fait dhikr tout le temps pour être en proximité d'Allah. Au lieu de te laisser, n'est-ce pas, avec la parure de cette vie, te mélanger dans des propos qui ne vont pas te profiter, essaye d'être un homme de Dieu, d'évoquer le nom d'Allah chaque fois, de lire le Coran autant que tu peux. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Il ne serait-ce que l'istighfar, tout seul peut, n'est-ce pas, tout est donné par la grâce d'Allah. Donc, pour finir, on vient, n'est-ce pas, de voir nos 4 grandes écoles juridiques sunnites, qui sont le hanafisme, le malikisme, le shafiisme et le hanbalisme. Ceux-là même qui ont aidé l'islam, n'est-ce pas, qui ont œuvré pour l'avancement de l'islam après les Sahaba. Ces écoles sont tous là aujourd'hui. Et aujourd'hui, le pays ou l'endroit qui pratique plus l'école hanafisme, l'école hanafite, c'est le Golfe. Euh, il y a 200 années, je pense, ou 150 ans, quand Abdul Wahhab aidait la famille Saoud pour créer l'Arabie Saoudite, ils avaient pris comme
la seule école acceptée chez eux est l'école de Ahmed ibn Hanbal. Donc, normalement, c'est l'école Hanbali. Mais quand les savants donnent des avis, c'est très très rare qu'ils font, n'est-ce pas, allusion à cette école. Sauf on avait un grand savant qui est décédé, Ibn Uthaymin, lui il faisait très souvent à l'école Hanbali parce qu'il disait, j'étais Hanbali. Et aussi, Ibn Baz aussi, il faisait très souvent à l'école Hanbali, très souvent allusion. Donc, aujourd'hui, on peut trouver ça dans le Golfe. Je vais essayer de voir si je peux envoyer la carte après pour qu'on puisse voir un peu où on trouve très souvent le malikisme, où on trouve très souvent le hanafisme, le hanbalisme et le chavisme. On peut, Inch'Allah, je vais essayer d'envoyer la carte après. Mais attention, même dans les pays du malikisme, on peut tout trouver. Ah, ne dites pas parce que le pays est 100% malikite, non. Tu peux trouver un pays, n'est-ce pas, ils font tous leurs jugements par le malikisme, mais dedans, il y a des hanbalismes, il y a des shafiites et il y a des hanafites. Tu peux trouver aussi vice-versa partout, c'est comme ça. Parce que ces écoles ne nous ont pas obligés d'être forcément de leur avis. Nous avons un schéma, une trace qui peut nous faire arriver sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et fait de nous des habitants, n'est-ce pas, de Al-Jannah Al-Firdaus. Que Allah fasse une miséricorde à tous nos grands imams, que Allah fasse des œuvres qui vont leur donner l'accès facile au paradis. Amin. Pour finir, j'aimerais dire que l'élève ou l'étudiant doit comprendre ces trucs-là. Il doit aussi, n'est-ce pas, faire comprendre. Parce que on n'a pas tous été à la même école. Il y en a, il est né qu'avec une seule école, il connaît que ça. Si vous avez eu la chance de croiser ces genres de personnes, il faut l'inculquer d'autres choses. Il n'y a pas une obligation de prendre des écoles. Mais ces gens d'école ne sont pas les gens des bédards non plus. Il faut que l'on comprenne cela. Donc je pense que le temps donné est arrivé. Inch'Allah, je vais m'arrêter là. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ilman nafi'an wa anfa'na mimma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma وفقنا الصواب اللهم أعطينا الصواب فيما قلنا اللهم أعطينا الصواب فيما قلنا وفقنا لما تحبه وترضاه برحمتك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا علما نافعا وانفعنا مما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Merci. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله. Merci beaucoup, Imam, pour cet enseignement. On a encore quelques minutes pour vous faire des questions, non? Ah bah d'accord, ça c'est ton travail ça, toujours. Toujours. Bismillah. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, moi, j'en ai une là sur le fait que le Coran soit la parole d'Allah incréée. Comment il faut comprendre ça, en fait? J'ai une question qui va dans ce sens. D'accord, alhamdulillah. Il y a Karamoko Ibrahima aussi qui dit qu'il a une question dans ce sens. Dans ce même sens? Oui, donc, s'il peut poser la question comme ça fait en même temps un seul. D'accord, allez-y. Voilà, c'est carrément la même question. Hein. Mais avant tout, dis merci à Imam, voilà, à tous ceux qui sont à l'organisation de ce cours-là. Alors, le Coran créé, le Coran incréé. Donc, nous avons cette confrontation-là. En même temps aussi, c'est ce que nous on appelle un postulat. Est-ce que si on dit que le propre de toute créature est qu'elle soit de nature faible, le propre de toute créature est qu'elle soit de nature faible ou encore qu'elle ait de façon naturelle une faiblesse quelque part. Est-ce que c'est ce qui peut servir à justifier le fait que le Coran ne peut être que la parole incréée? Oui, j'ai bien compris. Oui, c'est cela, c'est cela. Parce que toute création a une faiblesse.
tous ceux qui ont été créés sont créés avec un défaut, sont créés avec une faiblesse. Donc ceux-là qui ont ramené l'idée que le Coran a été créé, on les appelle les gens de la logique. Elles sont plus d'abord avec des propos logiques. Ah non, on ne peut pas dire que le Coran qui est avec nous, que le feuille a été acheté au marché ou dans une, on va dire, imprimerie pour imprimer les propos, disons, d'Allah. On ne peut pas dire que c'est incréé. Non, quand on dit le Coran est incréé, là, on ne parle pas des feuilles qui sont avec nous, on parle des propos. Le Coran est incrié, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de faute là-dedans. Parce qu'il n'y a pas de la faillibilité là-dedans. Parce que le Coran est complet. Parce que le Coran est les propos d'Allah. Quand vous donnez votre propos, c'est comme si vous engagez votre personne. C'est ce qu'est la sunna voix. Quand vous donnez votre propos à quelqu'un, c'est comme si vous donnez votre, n'est-ce pas, votre personne. Bon, en sachant qu'on ne peut pas personnifier Allah, ça c'est interdit, parce que il n'est pas comme autre chose. Non, il est Allah, il est unique en son genre. Qul wallahu ahad. Ahad, ça veut dire unique en son genre. Rien n'est comme lui. Donc, la chose qui vient de lui, qu'il dit, ce sont mes propos, cette chose doit prendre la même sacralité que Allah. Le dogme des Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est quoi? Le Coran qu'on lit actuellement, qui sont écrits, on ne parle pas de la feuille. On parle de cet esprit qui a été écrit. Ça n'a pas été créé. Ce n'est pas une création. Pourquoi? Parce qu'une création est toujours appelée à faire faillite. Et le Coran est infaillible. Je pense que j'ai été compris. S'il vous plaît, juste 2 secondes. Je voudrais peut-être rajouter à cette notion de faiblesse, pour ne pas que cela se voit de façon physique seulement, peut-être on t'a ajouté à cela la limite, le fait qu'on connaisse les limites quelque part, ou encore l'insuffisance aussi. Merci bien. Oui. Merci. Merci beaucoup, Karamoko. Merci. D'accord. Il y a le frère Sangaré qui a posé une question sur le chat. Il dit que l'école Ambalite est l'école officiellement reconnue par le Royaume d'Arabie Saoudite. Oui. Est-ce parce qu'elles se rapprochent ou connaissent mieux la tradition prophétique que les autres écoles? Ah oui, et c'est ce qu'ils trouvent. C'est pourquoi j'ai été clair dans mes propos. C'est-à-dire, aujourd'hui, ceux qui, n'est-ce pas, qui s'attachent à l'école hanbalite disent, c'est pas tous, hein, mais 80% disent que quand tu regardes toutes ces écoles, l'école hanbalite est plus avec les sunnas, toujours j'ai dit d'après eux, que les autres écoles. Pourtant, dans l'école hanbalite, il a fait beaucoup de jugements avec des hadiths unitaires. Et vous savez très bien, vous et moi, que chez Imam Malik, il ne prend pas le hadith unitaire si le hadith unitaire est contraire à ce que faisaient les habitants de Médine. Donc, c'est pour dire, l'Arabie Saoudite, tout le Golfe aujourd'hui, hein, je pense les 7-8 pays du Golfe, ils sont tous hanbalites aujourd'hui parce qu'ils trouvent que c'est un peu dur. Oui, il y en a aussi qui disent que c'est un peu rigoureux, c'est la pratique un peu rigoureuse par rapport aux autres. C'est un peu, on va dire, c'est un peu précise. Cette école est beaucoup plus précise dans les pratiques des hadiths, voilà, que les autres. Mais de vous à moi, quand on prend les écoles et quand on voit les fondements, vous pouvez trouver un hadith chez Imam Ahmad. Il travaille avec, parce que lui, on va dire, c'est le plus grand traditionnalisme que l'islam n'ait connu. Parce qu'il a eu 1 million de hadiths en tête, avec la chaîne de transmission et les tests. Ça veut dire que sa science des hadiths a dépassé les autres. Oui. Mais quand il va prendre un hadith, qui est un khabar, je reviens toujours sur ça, hein, khabar unitaire, c'est-à-dire un hadith unitaire, qui va dire le prophète a fait ça ou le prophète a dit ça. C'est un seul sahaba qui a rapporté pendant les 400 ou les 500 000 sahaba.
Imam Ahmed ne va pas, Imam Ahmed va travailler avec, parce qu'il n'a jamais vécu à Médine. Mais Imam Malik, il ne va pas travailler avec ça. Il va dire, j'ai trouvé la coutume chez les gens de Médine, ils faisaient cela. Et ceux-là, ce sont les parents qui étaient avec le prophète. Donc, on a hérité la religion par être vu, pas par être entendu. Toi, le hadith que tu prends, c'est un hadith unitaire qui a dit que le prophète a fait ça. C'est une seule personne qui a dit ça. Et ceux qui sont à Médine sont les petits-fils de ceux qui ont vécu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Imam Malik ne va pas prendre ces hadiths. Ceux qui sont venus après, beaucoup ne vont pas considérer, n'est-ce pas, Amalu Ahl al-Madina, l'œuvre des habitants des Médines. Mais au contraire, maintenant, attendez-vous, Cheikh Ibn Taymiyyah, qui est, on va dire, le plus grand des salafistes de tout le temps, qui est l'un des plus grands des Hanbalites de tout le temps, il s'est proclamé de l'école Hanbalite. Lui-même, il va contredire son imam, parce qu'il va dire, j'ai privilégié l'œuvre des habitants des Médines qu'est le hadith unitaire. Ça veut dire quoi? Dans les avis où Imam Ahmed va prendre un hadith unitaire pour donner l'avis, il va regarder chez Imam Malik, c'est Imam Malik dit, très, très souvent quand il donne l'avis comme ça, il va dire, le hadith je l'ai vu ou je l'ai entendu, mais je préfère prendre ce que j'ai vu comme œuvre des habitants des Médines. Donc, aujourd'hui, on a tout le Golfe qui ont cette pensée que chez Imam Ahmed qui est proche des hadiths écrits. C'est pourquoi j'aime distinguer. Quand ils vont te dire un jour, oui, il est plus proche des sunnah que tous. Personne n'est plus proche des sunnah que l'autre. Il est proche des sunnah que toi tu comprends. Parce que Imam Malik dit, la bénédiction qui a été faite pour Médine, Bida ne peut pas rentrer Médine. La vie religieuse de Médine est une protection avec la bénédiction de saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez la source de son raisonnement. Donc, le plus grand des Hanbalites l'après, parce que c'est lui qui va révolutionner le Hanbalisme au 7e siècle, Imam Cheikh Ibn Taymiyyah, lui, il va laisser son imam, qui est Imam Ahmed, il va dire oui, mais je pense que travailler avec l'œuvre des habitants des Médines est mieux que prendre un hadith unitaire pour faire un jugement. Donc, c'est ce que je peux dire sur cette question. Ok. Imam, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je... Ah, il y a Abdraman Sangaré qui dit quoi? J'ai une question aussi, Inch'Allah. Oui, ok. Oui, vas-y, alors, vas-y. Donc, nous avons posé la question de Ah, non, j'ai déjà lu la question. Hein. Ah, ok. Il me demande qu'est-ce que je penserais de l'école d'Ibn Hazm à l'Andalousie, l'Andalou. Ok. Lors de notre cours qu'on avait commencé en 2019 à Paris, j'espère que vous vous rappellerez, je disais que Oui. les 4 grandes écoles sont là, mais il y a une 5e que l'on peut rajouter, même si cette 5e école n'a pas eu des disciples et des dissidents, n'a pas eu des disciples, des élèves et étudiants pour consolider. Ça, c'est le madhab, les apparentistes, al-Zahiriya, ceux qui voient le hadith ou le verset clair, ils prennent. Ils ne cherchent pas à comprendre, non. Et ils disent, Allah a dit c'est blanc, c'est blanc. Allah a dit c'est noir, c'est noir. On les appelle les apparentistes, qui a été créé juste après Imam Ahmed par, c'est pas Abu Daoud qui a ramené le hadith. Non, c'est pas lui. C'est un autre Daoud. On l'appelle Daoud al-Zahiri. Daoud l'apparent. Daoud l'apparentiste, qu'est-ce qu'il faisait? Il prend le verset, il prend le hadith, il donne un jugement, il dit après, tout est dans le Coran, tout est dans le hadith, on n'a pas besoin d'autre avis. Quand il donnait, il faisait, il y a un élève qui lui a dit un jour, mais imam, maintenant que tu dis ça, toi-même tu donnes des avis. Parce que quand tu prends le verset et le Coran, c'est comme tu donnes des avis, tu n'as pas besoin de donner. Dis à la personne d'aller voir le Coran et le hadith. Et une fois qu'on s'assoit, quand on parle, on donne un avis.
Cet avis maintenant peut être juste comme peut ne pas être juste, mais la sincérité y est. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est mujtahid, qui fait l'effort en islam et qui donne un avis. Si son avis est correct, Allah lui donne deux récompenses. La récompense de faire un effort et la récompense d'avoir le sawab, d'être correct dans la vie. Et si la vie n'est pas correcte, il est pardonné, mais Allah lui donne une seule récompense, la récompense de faire des efforts. Ça veut dire qu'un savant sincère, et vous voyez déjà le statut ou même la stature d'un savant sincère, parce que c'est la sincérité qui compte. C'est pas, parce qu'il a dit, Wallah, souvent je vois des choses aujourd'hui sur des savants qui sont abominables. Parce qu'un savant a donné un avis qui est contre ton avis, on traite de savant des vendus, ou, oh non, lui, il ne faut pas l'écouter, lui, il dit n'importe quoi, subhanallah. Et il ne sait même pas combien de temps ces savants à chercher, à rechercher, à prier. Il y a des savants qui faisaient des prières pour Allah. Allah, donne-moi le fatwa de ce jugement. Je ne connais pas. Subhanallah. Aujourd'hui, on dit tout. Donc, après Al-Imam Daoud al-Zahiri, qui était le premier ou la première personne qui a fondé l'école Zahiri, il n'a pas eu des disciples après lui qui ont consolidé. Donc, le madhab, l'école est perdue. Jusqu'à l'apparition d'Ibn Hazm l'Andalousi, qui a commencé par le Maliki, parce que c'est le Maliki qui primait à l'époque en Espagne, en Andalousie, et après qui est rentré dans le chafisme, et après qui est rentré dans le hanbalisme. Après tout ça, il a dit non, cela donne trop d'avis souvent, je vais être un apparentiste comme Abu Daoud. Et c'est lui-là, Ibn Hazm l'Andalousi, l'Andalou, qui va révolutionner le Zahiri, c'est-à-dire l'école apparentiste. Seulement, lui aussi, à son décès, il n'aura pas aussi des élèves ou des étudiants pour consolider son école. Donc, je pense que c'est un grand imam, pour répondre à la question du frère, Ibn Hazm l'Andalousi, il n'est pas inconnu, c'est un très grand savant. Très souvent, quand on donne des avis, on ramène aussi ces avis, on dit, les 4 écoles ont dit ça, mais Imam Ibn Hazm a dit ça aussi, ou bien Imam Daoud al-Zahiri a dit ça aussi. Ça peut être souvent une porte dans les jugements pour les frères. Un frère peut poser une question que, on va dire, les savants disent ça, mais en même temps, il y a une issue. L'issue peut être chez Imam Ibn Hazm comme chez Imam Daoud al-Zahiri. Wallahu a'lam. Allah, il est le seul qui détient la vérité. Moi, ce que je peux vous dire comme conseil à tout le monde, en ce qui concerne les avis viennent très souvent en faisant les efforts, l'ijtihad. Et quand tu fais ces efforts, le hadith est clair là-dessus. Si tu as eu le sawab, alhamdulillah, 2 récompenses. Si tu n'as pas eu le sawab, tu as une récompense parce que tu as essayé de dire la vérité. Tu as essayé de dire ce que tu connais. Si maintenant, le savant en question n'est pas sincère, ça c'est entre lui et Allah. Mais dans toute chose, qu'est-ce que le prophète a dit à Wasib? Sallallahu alayhi wa sallam. Quand Wasib est rentré sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, je pense qu'il était à la mosquée, quand il est rentré, le prophète lui dit alayhi wa salatu wa sallam al-baraka, tu es venu pour demander? Tu es venu pour m'interroger? Étonné, il va dire oui, prophète, comment tu sais? Tu es venu pour m'interroger, c'est quoi le bien, c'est quoi le mal? Oui, prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, adad khalqika wa rida nafsik wa zinata arshika wa midada kalimatik. Il va dire, le bien, c'est ce que tout le monde apprécie. Et tu n'as pas peur quand on te voit en le faisant. Le mal, c'est ce que les gens n'apprécient pas. Et toi-même, en le faisant, tu as peur. Tu ne veux pas que les bonnes personnes te voient en le faisant. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Même si les gens te donnent les avis, essaie d'interroger ton cœur et prends l'avis que ton cœur sera apaisé avec. Ce hadith a tout dit déjà. Tu peux faire 1, 2, 3 savants sincères qui te donnent des avis avec les arguments et qui t'assoient toi seul. Maintenant, tu regardes, oui, je suis malikite, mais je pense que l'avis de Shafi doit primer.
ah oui, je suis shafiite, mais je pense que cet avis malikite doit primer. Donc, même si on te donne des avis, interroge toi-même et prends ce que ton cœur sera apaisé avec. Ça, c'est un hadith qu'on retrouve chez Imam Muslim, fi Sahih. Donc, pour répondre un peu à la question de frère, c'est cela. Wallahu a'lam. Ok. Il y a Dosso qui avait une question. Dosso, Non, imam. bon, comme ce Dosso, j'allais dire que c'est fini, on l'a arrêté là. Mais comme ce Dosso, là, il va dire, c'est l'oncle de mon ami, donc on va l'accepter. Merci beaucoup, imam. On va faire du favoritisme. Hein. Non. Donc, imam, en fait, ma question concerne en fait les imams en fait auxquels on pose des questions. Quelle doit être en fait leur position? C'est-à-dire, quand on lui pose une question, est-ce que sa réponse doit être de donner l'avis de toutes les 4 écoles et dire que telle école, en tout cas, la meilleure, a la meilleure réponse, ou est-ce qu'il doit donner directement l'avis d'une école ou l'école dans laquelle il a étudié? D'accord. Si je comprends la question, mon frère Dosso, c'est quand tu poses une question, le savant qui te répond doit être d'abord en connaissance des avis. Il doit connaître les avis, pas forcément l'avis de son école. Parce que, comme je suis bien dit, il peut y avoir d'autres avis dans d'autres écoles qui seront mieux euh, pour cette réponse que son avis. Donc, c'est que les savants de la charia nous conseillent très souvent, quand on vient te demander un avis, un jugement, tu donnes les avis. Ah, Imam Ahmed a dit ça en se basant sur ces versets ou sur ces hadiths. Shafi'i a dit ça en se basant sur le hadith ou sur un verset. Euh, Imam Tantantan. Je pense qu'on a déjà fait un cours là-dessus par rapport aux chiens, si je ne me trompe pas. Kader, on a déjà fait ça quand même. Oui, oui, je crois. Hein. Voilà. Et on a donné les avis avec les arguments. Il y a des imams qui vont nous dire même tellement que le chien est détesté, même si vous tuez le chien. Le chien est très détesté chez Imam Shafi'i. Shafi'i n'accepte pas du tout le chien. Et c'est les Shafi'ites, c'est comme ça. Quand un chien s'approche, il peut même fuir. Et les hadiths qu'il prend pour argumenter, on va te dire, toi, Shafi'ite, que ces hadiths sont faibles. Chez Imam Malik, le chien n'a absolument rien. La seule chose qui fait que les imams sont tous d'accord entre eux, c'est quand un chien mange dans un bol ou dans une assiette, dans un récipient. Alors, il faut le laver 7 fois. Ils sont tous d'accord là-dessus. Non, quand tu regardes le statut des chiens dans ces écoles, toi étant musulman, tu vas prendre tous les avis. L'autre bannit le chien, l'autre accepte le chien, l'autre te dit, même si un chien s'approche, il faut fuir, l'autre te dit, tu vas prendre les avis. Toi, étant le savant, quand on va te demander, tu donnes les avis. Et tu peux consolider la vie que tu vois comme la vie le plus proche de la vérité, selon toi. Ça ne veut pas dire forcément que la personne dont je parle, que la personne est obligée de prendre la vie que je soutiens, que je soutienne. Moi, je peux soutenir la vie de mon imam, que je vois vérité. Pourtant, l'autre avis est plus consolidé par des hadiths et par des versets par rapport à ce que mon imam a dit. Donc, les savants de la charia nous disent qu'un érudit, un homme de la charia, est cet homme qui donne les avis, les différents avis, et qui peut consolider l'avis qu'il trouve le mieux. Mais toi qui écoutes l'avis, alors, tu as le choix, en regardant dans tous ces avis, lequel que ton cœur sera apaisé en prenant ça. Wallahu a'lam. Bon, Ok. Moussa Abdul Qadir, l'heure est passée. Hein? Bon, il y a une dernière question dans le chat. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Ah. C'est qu'est-ce que tu penses de Cheikh Albani? Cheikh Albani, il n'avait pas. Bon, Alhamdulillah, Allah yarhamhum, que Allah nous fasse une miséricorde. Cheikh Albani
avait pour papa quelqu'un qui était hanafiste. Parce qu'avec son père, quand il était en Albanie, en Europe ici, son père pratiquait le hanafisme. Et quand son père est rentré, n'est-ce pas, en Syrie comme un réfugié politique, c'est là qu'il va découvrir d'autres, parce que j'ai lu ça dans son livre, hein, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, il va dire, c'est là que j'ai commencé à découvrir d'autres avis. Et quand j'ai vu que lui l'avait dit l'autre, l'autre l'avait dit ça, moi, je ne suis pas dans madhab, même si je suis à l'origine hanafiste, mais je ne suis pas dans madhab. L'Albanie n'est pas dans madhab, alhamdoulilah. J'ai un livre ici, Les avis juridiques d'Albanie. J'ai un livre ici. Quand vous prenez le livre, il ne va pas dire le nom, mais quand il donne un jugement, il est plus de poil dans un mazhab. Je pense que cet homme est un homme pieux. Je pense que cet homme a travaillé beaucoup dans les hadiths pour sortir, n'est-ce pas, la communauté dans beaucoup de choses que l'on ne comprenait pas. En même temps, je pense aussi qu'il n'a pas eu sawaba dans tout. Parce que souvent, quand on prend les hadiths qu'il a rendus, hadiths forts, authentiques, il peut prendre le même hadith authentique ici, et l'autre côté, il peut rendre le hadith faible. J'ai vu l'expérience de quelques reprises. Et ça, on dit très souvent que ça vient quand on n'a pas été, n'est-ce pas, c'est un grand chef pour apprendre la chaîne de transmission des hadiths. Mais Allah A'lam, c'est un homme pieux, un très grand savant, très dur, hein, qui avait une pratique rigoureuse de l'islam. Il est toujours, comment on appelle, considéré comme un grand des hadiths dans le siècle passé. Il fait partie de ces grandes personnalités de l'islam qui ont révolutionné l'islam dans le 19e siècle, 20e siècle, 20e siècle, c'est 1904, avec Cheikh Ibn Baz, avec Cheikh Sha'rawi, avec Cheikh Tantawi, avec d'autres cheikhs. C'est ce que je pense de Cheikh Albani, parce que c'est un grand cheikh qui a fait beaucoup pour l'islam, en sachant que personne n'est à l'abri d'une erreur. Même les imams dont je parle, tu prends souvent leur avis et tu te demandes mais comment il a dit ça, est-ce qu'il n'a pas vu ce truc-là? Oui, il l'a vu, mais peut-être ces jours-là, il a dit ça par rapport à quelque chose que toi et moi, on ignore aujourd'hui. Donc, hada wallahu a'lam. Je pense que c'est fini. D'accord. Oui, c'est fini. Alhamdulillah. Donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, on commence Bulugh al-Maram. Ça sera notre premier cours du livre. Donc, j'ai choisi pour tout le monde, c'est ce livre que j'ai choisi parce qu'il donne. Ah, je m'appelle fait comme ça. Oula. Est-ce qu'on voit très bien? Voilà, c'est mieux. On voit comme ça? Bulugh al-Maram. Vous n'êtes pas obligé d'acheter avec le commentaire. Souvent, on peut acheter même seulement Bulugh al-Maram traduit en français. Il y en a aussi. Et moi, j'ai acheté avec le commentaire pour m'aider un peu à l'explication. J'ai aussi le commentaire en arabe. Sharh Bulugh al-Maram. Donc, on va commencer ça. Ça, c'est un chapitre qu'il a fait. Hein. Un très grand imam chapitre d'Ibn Hajar al-Asqalani. Il est parmi ceux aussi qui ont révolutionné, n'est-ce pas, le hadith au 8e siècle. Il est considéré aussi comme Amir al-Mu'minin fil hadith. Hein. Ceux qui n'ont pas des livres de hadith, mais qui ont mémorisé beaucoup de hadiths, il est considéré. Donc, dans ces livres, il va vous dire ce hadith, il est bon, il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, pourquoi je travaille avec, comme c'était Imam Ahmed a fait dans son Musnad. Donc, la semaine qui va suivre, on va faire Umdat al-Ahkam. Ça, c'est pour un hanbaliste. Les deux sont à peu près pareils, mais qui n'ont pas le même chemin. Inch'Allah, ça là nous accorde beaucoup de longue vie. Inch'Allah, on aura comprendre pourquoi on a choisi ces hadiths, ces livres-là, qui vont nous donner, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, une compréhension exacte de notre religion. Beaucoup de choses pour en faire aujourd'hui. On ne sait même pas comment faire. On a trouvé nos parents en train de faire, on le fait. Mais Inch'Allah, avec ces enseignements, on aura des hadiths et des jugements nécessaires pour comprendre pourquoi, quand je fais la prière, pourquoi je dois faire les ablutions, pourquoi la purification, la prière, tout ça, Inch'Allah. Donc, on va finir. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا حكيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تسقينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا وأنت على كل شيء قدير. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك والحمد لله رب العالمين. Merci beaucoup, Imam. Salam alaikum. ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام السلام. عليكم. السلام عليكم. وعليكم Merci السلام Imam. ورحمة الله. شكرا بارك الله. وعليكم ورحمة الله وبركاته.